Comme on peut aussi recycler nos voitures, un mot du mondial de l'auto qui se poursuit jusqu'au 16 octobre. Dans les allées, la star, vu le prix des carburants, c'est l'électrique. Un véhicule qui semble relativement nouveau, innovant. Et pourtant, si on regarde dans le rétro, eh bien, on se rend compte qu'il a presque toujours existé. La voiture propre fascine. C'est notre rubrique mémoire d'écran avec Nicolas Lemarinier et Yi Chen. D'ici l'an 2000, il est possible que les voitures soient automatiques, carburent à l'essence ou au kérosène, ou bien soient propulsées par l'électricité ou l'atome. À quoi ressemblera le véhicule de l'avenir? Pour connaître le futur, regardons le passé. La voiture électrique existe déjà en 1900, eh oui. Ce prototype établit même un record. Le coureur belge Camille Genadzi au volant de la Jamais Contente s'adjugeait le record du monde de vitesse avec 105 km/h. Mais la voiture électrique va faire pchit. C'était pas viril. Le possesseur d'une voiture en 1900, c'est le même que celui qu'aujourd'hui a une Ferrari, une Maserati, une Lamborghini. Alors une voiture, c'était viril, c'était pour se déplacer, c'était pour plaire. Une voiture électrique, c'était silencieux, c'était tranquille. C'est pendant la guerre, en 1942, que la voiture sans essence renaît avec ce prototype, pénurie oblige. C'est l'œuf électrique de Paul Arzins. Paul Arzins, le père des locomotrices BB et CC de la SNCF. Peu encombrante, non polluante, 20 ans plus tard, la télé imagine Paris envahi par ces petites voitures. Moi, je trouve que ce serait formidable, tout simplement. Ben, moi, je suis tout à fait d'accord. La voiture électrique, faudrait qu'elle soit d'un maniement assez simple. Mais dans les années 60, il y a des problèmes que même les Américains, en pointe dans ce domaine, ne peuvent résoudre. Cette voiture électrique peut faire du 140 km/h. Elle peut passer de 0 à 100 km en 16 secondes, mais cela implique un alourdissement de la voiture de 400 kg. Et la batterie, qui ne peut être rechargée plus de 100 fois, coûte plus cher que ne coûtent deux voitures super luxe. Peu d'autonomie, un coût encore élevé, c'est clair, la voiture électrique tourne en rond. Et puis arrive la crise pétrolière. Les pompes sont vides, la question revient lancinante, comment rouler sans essence? Un papy de Sedan trouve la solution en 1974 avec sa 2 chevaux électrique à hélice. C'est un amusement de retraité. Je fais ça pour m'amuser et j'espère améliorer la voiture de plus en plus. Il y a aussi des bienfaiteurs mystérieux. En 1974, M. Chambrun aurait inventé un moteur qui fonctionne avec un mélange totalement non polluant. Pour le moment, ce moteur marche avec de l'eau et de l'alcool. Mon but, c'est de tourner à l'eau, peut-être d'ici très peu de temps. Le secret était dans cette boîte grise. On n'a jamais su le fin mot de l'histoire. L'ingénieur s'est exilé au Brésil avec son moteur à eau. Plus personne n'a entendu parler de lui. La voiture propre fait travailler l'imagination de beaucoup. Des journalistes présentent en 1976 un 4x4 qui roule à l'énergie solaire avec un avantage en plus. C'est le principe des fours à énergie là, qui réchauffent les plats en 1 minute. Vous avez beaucoup d'imagination. Vous l'avez deviné, c'est un poisson d'avril. Oh merde! On a oublié le frein magnétique. Dans les années 80, la voiture électrique n'est plus la panacée contre la pollution. On cherche d'autres moyens de lutte. L'essence française comportait 0,40 g de plomb par litre. Ça n'a l'air de rien, mais au total, près de 7000 tonnes de ce métal sont rejetées chaque année dans l'atmosphère. Les États-Unis, le Japon, le Canada, l'Union soviétique ont déjà enlevé le plomb de l'essence depuis 10 ans. Et on se demande ici pourquoi en Europe, et en France en particulier, on en est encore à respirer ce polluant. Au tournant des années 90, le pot catalytique devient obligatoire. L'essence sans plomb arrive dans les stations-service. Durant la même période, des carburants verts font leur apparition. L'huile végétale remplace à part entière l'essence. C'est là le côté révolutionnaire de cette voiture. En cas de réservoir vide, on peut refaire le plein à l'épicerie du coin. On peut très bien fonctionner avec de l'huile d'arachide, de l'huile de maïs, et même, à ce moment-là, du gazoil, si vous n'en trouvez pas, puisque c'est un moteur multicarburant. Ces dernières années, la voiture électrique est revenue en force. Elle ne ressemble pas forcément à cette soucoupe volante des années 90. C'est plutôt une petite citadine à l'image de l'Autolib, inaugurée en 2011. Toute grise et toute ronde. Parfois, l'histoire se répète.